Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo news. Donc en fait, je vais revenir sur des news de la semaine qui m'ont un petit peu marqué. Donc je vais pas parler de toutes les news, sinon la vidéo va être très longue. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment pour moi les infos les plus intéressantes de la semaine. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur YouTube, vous le savez, c'est un format de vidéo que j'ai fait. Alors je l'ai pas fait souvent, je crois que je l'ai fait environ 10 ou 12 fois. Enfin c'est quand même pas mal, mais voilà, je faisais ça environ toutes les semaines à un moment. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement car j'avais vraiment aucune idée de vidéo pour cette semaine. Il faut savoir que depuis maintenant, depuis un bon moment maintenant, j'ai un planning vidéo, c'est-à-dire que j'ai par exemple, j'ai souvent on va dire un mois qui est prévu à l'avance. Mais c'est vrai que pour cette semaine, j'avais vraiment aucune idée de vidéo, puis j'avais pas envie de faire une review d'un show hebdomadaire, Raw, SmackDown, 205 Live ou NXT. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo news, si ça peut vous informer, si vous êtes passé à côté de cette news. Et puis voilà, puis en plus de ça, je pourrais donner mon avis sur ça, et puis également connaître votre avis, voilà quoi, sur les différentes news dont je vais parler. Petite précision, donc toutes les news dont je vais vous parler, donc les sources, FN Lutte et My Wrestling News. Voilà, je trouve que c'est quand même la moindre des choses de citer on va dire les sources avant d'en parler. Voilà, assez de blabla, on va entamer cette vidéo et pas de n'importe quelle manière puisqu'on va parler de l'une des plus grosses news de cette semaine catch, puisque donc on a peut-être déjà le prochain main event pour WrestleMania 34, en tout cas du côté de SmackDown, puisque donc apparemment la WWE serait intéressée de nous faire un AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le WWE Championship, donc à WrestleMania. L'idée donc en fait serait de garder les deux hommes les plus éloignés possible jusque cette date. Donc voilà, c'est pour ça que très certainement, si jamais AJ Styles part dans la rivalité pour le WWE Championship, certainement que Nakamura lui partira pour le titre US et inversement. Donc voilà, apparemment, c'est ce que la WWE voudrait nous proposer pour WrestleMania 34, Nakamura contre Styles pour le WWE Championship. Alors déjà, première chose, je préfère le dire, toutes les news que je vais vous citer, donc je vous l'ai dit, c'est des news, ok? C'est pas moi, c'est pas mes sources à moi. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas, ça sert à rien de me tomber dessus et de me dire Mathieu, t'as dit de la merde. Ce ne sont que des rumeurs, déjà de 1, il n'y a rien de concret. Ne prenez pas tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo pour acquis. Ne prenez surtout pas cette news non plus pour acquis. On parle quand même de l'année prochaine, dans un an. Donc déjà que Vince McMahon change des plans une heure à l'avance ou au dernier moment. C'est notamment le cas pour Bray Wyatt et AJ Styles. À la base, AJ Styles devait rejoindre Raw et Wyatt reste à SmackDown. Ça s'est vraiment décidé le jour même. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Les gars, prenez pas ça pour acquis. C'est dans un an. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en un an. Nakamura peut très bien se blesser, Styles peut se blesser, les deux ça se trouve seront blessés l'année prochaine, ça se trouve AJ Styles sera dans un scandale, ça se trouve ce sera Nakamura, ça se trouve il y en a un des deux qui se fera virer, on n'en sait rien, voilà, on n'en sait absolument rien, donc c'est pas acquis. Cela dit, pour ceux qui regardent la New Japan Pro Wrestling, vous avez déjà vu ce match, c'était à Wrestle Kingdom 10, c'était pour le IWGP Heavyweight Championship, c'était un très très bon match. On le sait, en tout cas c'est que mon avis, mais ce que j'aime bien moi dans les WrestleMania, c'est des matchs de championnat de qualité, chose qu'on n'a pas eu cette année. Cette année, Orton Wyatt et Lesnar Goldberg, excusez-moi, c'était quand même pas terrible. Ce qui est prévu de l'autre côté du côté de Raw pour WrestleMania, ce serait apparemment pour le titre universel de nous faire Reigns contre Lesnar. Bon, c'est pas une affiche qui me fait rêver, je fais partie de l'un des rares à ne pas avoir aimé leur match à WrestleMania 31, donc autant vous dire que c'est pas une affiche qui m'emballe. Mais, s'il y a bien un match qui me donne envie pour le WWE Championship du côté de SmackDown, c'est AJ Styles contre Nakamura, très clairement. Ça pourrait donner un match incroyable, l'ambiance serait absolument folle. Est-ce que c'est une news qui me ravit? Est-ce que c'est un truc que je veux voir? Bien sûr, bien évidemment. Je pense que si vous êtes fan de catch, vous avez également envie de voir ça. C'est un peu un dream match à la WWE en tout cas, puisque je le rappelle, ils se sont déjà affrontés.
Si vous voulez voir ce match, il est disponible sur Dailymotion. Vous avez juste à mettre Shinsuke Nakamura et Jay Styles et vous mettez New Japan Pro Wrestling, vous trouverez sans problème. Donc voilà, c'est une news qui me donne, qui me fait plaisir. Maintenant, comme je vous le dis, c'est dans un an. Ne prenez pas cette news pour acquis. Voilà, j'aimerais également savoir quel serait un petit peu votre rêve, l'affiche que vous voudriez voir pour le WWE Championship l'année prochaine à WrestleMania. Mais honnêtement, c'est difficile de faire mieux que AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Après, il y a un autre match également que j'ai vraiment envie de voir. Et je pense que vous êtes également de cet avis-là. Mais j'aimerais tellement voir Styles contre Sami Zayn. Ce serait un match absolument incroyable. Mais voilà. Ensuite, alors la deuxième news on va parler des Women's de Raw et plus précisément de Sasha Banks. Enfin, au final, ça concerne surtout la division Women's en fait, même si c'est bon bref, vous m'avez compris. Donc, les plans autour de Sasha Banks. Apparemment, Sasha Banks devrait tourner heel sur Bayley pendant l'été. Ce serait pendant l'été. Elle remporterait le Raw Women's Championship à SummerSlam. Mais avant que tout cela arrive, Bayley rentrerait en rivalité avec Alexa Bliss. Donc, pour ceux qui ont vu Raw, bah ça s'est confirmé. Et ensuite, elle enchaînerait avec Nia Jax. Pendant ce temps-là, pour faire patienter Sasha Banks, elle rentrerait, elle, en rivalité avec Emma, qui, elle, serait aidée par Dana Brooke. Voilà, donc apparemment, ça, c'est les plans pour la Raw Women's Division. Alors, est-ce que déjà, un heel turn de Sasha Banks, ça m'intéresserait? Bien évidemment. C'est ce que je demande depuis un bon moment, c'est ce que les fans réclament également. Sasha Banks en face, je trouve que ça va pas. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas, pour moi, le personnage de boss est beaucoup plus adéquat en heel qu'en face. Voilà. Je dis pas que c'est pas fait pour être face, mais déjà voilà, je suis la meilleure. Bon, c'est pas forcément une gimmick, je trouve, qui colle en face, tu vois. En fait, Sasha Banks, c'est un peu comme Randy Orton. Dans le sens, en fait, où les deux sont faits pour être heel, et en face, je les trouve fades. Bah, Sasha Banks, en face, je la trouve fade. Au micro, elle a ce côté un peu, pas cocky heel, mais genre, elle a ce côté un peu ghetto qui va pas du tout en face. Vraiment, ça va pas du tout en face. Et très clairement, Sasha Banks en heel, c'est largement mieux. On l'a vu du côté de NXT. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire pour Sasha. Il faut qu'elle turn heel. Et si Bayley et Sasha pouvaient nous refaire un match aussi bon que ce qu'on avait eu à NXT TakeOver Brooklyn en 2015, perso, j'achète. Donc très clairement, Sasha Banks qui turn heel, c'est un grand oui. Et pour ce qui est de Bayley, Bayley donc, qui apparemment va rentrer en rivalité avec Nia Jax après en avoir terminé avec Alexa Bliss, ça me plaît moyen. Si Nia Jax doit encore une fois perdre sa rivalité contre Bayley, au bout d'un moment ça va me saouler. Vous êtes en train de me dire que Nia Jax va se faire battre par Bayley avec un belly to belly? Tu te fous de ma gueule? Sérieusement? C'est genre, je pense vraiment, le Bailey to Bailey, je crois, c'est le pire finisher du côté des Women's. Je déteste cette prise de finition qui, pour moi, n'en est absolument pas une. Vraiment, je ne suis pas fan de cette prise. Et non, vraiment, bon, bref, je vais pas m'attarder sur Bailey, vous le savez, je ne suis pas fan d'elle. Mais voilà, pour ce qui est des plans pour la Women's Division du côté de Raw, et donc, j'ai oublié de le repréciser, mais Sacha, elle, rentrerait en rivalité avec Emma. Là, par contre, ça m'intéresserait et je pense que ça peut vraiment donner des bons matchs. Et j'espère que d'ici la fin d'année, Emma sera championne Women's, parce que, vous le savez, c'est une catcheuse que j'aime bien. Ensuite, la troisième news, ça concerne une signature, puisque donc apparemment le catcheur Lio Rush, c'est comme vous préférez, je vais vous faire toutes les prononciations possibles. Lio Rush, Lio Rush, Lio Rush, Lio Rush. Bon, je vais arrêter ce massacre. Non, je crois que c'est Lio Rush. J'ai jamais su vraiment bien le prononcer. C'est pas grave. Donc, apparemment, la WWE serait très intéressée par lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc Lio Rush, en fait, ne serait plus booké pour les prochains shows indépendants. Enfin voilà, apparemment dans les prochains mois, prochaines semaines, le mec n'aurait aucun booking. Et en général, quand c'est comme ça, pour un catcheur indépendant, c'est que ça sent bon une signature vers la WWE. Donc apparemment, Lio Rush devrait signer
avec la fédération de Vince McMahon dans les prochains mois à venir. Alors, mon avis, alors je l'ai pas vu catcher tant que ça, je l'ai pas vu catcher 100 fois, je l'ai vu catcher quelques fois puisque bah, je suis les pay-per-view de la ROH, donc je l'ai vu catcher quelques fois. Le plus récent match de lui que j'ai vu, ça doit être contre Marty Scurll pour le ROH TV Championship. C'était un très bon match d'ailleurs. C'est un très bon catcheur, Lio Rush. À mon avis, si le mec signe à la WWE, je pense que le mec intégrera la division Cruiserweight. Je le vois pas du tout aller dans la mid-card, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown. Et à NXT, honnêtement, s'il va à NXT, je le vois gagner aucun titre. Donc, Lio Rush, très clairement, je peux dire que ça va bider. C'est un très bon catcheur, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un très bon catcheur. Mais je pense que si le mec va dans le main roster, il ira dans la division Cruiserweight. Et si jamais c'est pas le cas, je vous le dis franchement, j'ai du mal à le voir champion US ou champion intercontinental. Faut savoir que le mec est très petit. Je viens d'aller voir sur Wikipédia. Merci les cuts, hein, c'est la magie de YouTube. Donc il fait 1m68. 1m68, je ne sais pas si vous visualisez, c'est la taille de Lionel Messi. Très clairement, jamais de la vie, ce gars-là sera peuché. Alors vous allez me dire, oui, mais Rey Mysterio, il a été WWE Champion. Rey Mysterio, il était hispanique, il vendait énormément de marchandises. Je pense pas que ce sera le cas de Lio Rush. Je le vois pas du tout devenir champion US ou IC. Après, je peux me tromper. Hein. Faut savoir que le mec est très jeune, il a mon âge, il a 22 ans. Le mec est né en novembre 94, je suis né en décembre 94, donc le mec est très très jeune. Vraiment, c'est chaud. Donc voilà, c'est vraiment un très bon catcheur et je suis assez intéressé de connaître votre avis sur une possible signature de Lio Rush à la WWE. Mais voilà. On va rester dans les signatures puisque donc maintenant on va parler de Mike Bennett et Maria Kanellis. D'ailleurs les deux qui sont mariés, je crois. Je connais pas spécialement bien, hein, je préfère le dire. Hein. Mike Bennett, je l'ai vu catcher quelques fois à la TNA. Vous le savez, je suis plus du tout la TNA, donc autant vous dire que des matchs de lui à la TNA, j'ai dû en voir 2, 3 maximum quand je zappais sur Bound for Glory. Donc bon, voilà, c'est chaud quoi. Donc apparemment, le couple aurait été vu en backstage de SmackDown pendant plusieurs semaines. Et selon les dernières rumeurs, eh bien, il pourrait débuter à SmackDown en répondant au fameux Open Challenge de Kevin Owens donc pour le titre US. J'aimerais surtout connaître votre avis pour ceux qui le connaissent vraiment. Je peux pas vraiment juger son niveau in-ring puisque je vous l'ai dit, je l'ai vu catcher genre 2-3 fois. Et en plus de ça, ça date, donc j'ai aucun souvenir de lui. Mais dans mes souvenirs, ces matchs n'étaient pas incroyables. Revoir Maria Kanellis sur les écrans de la WWE, ça va forcément me faire plaisir pour mes yeux. Après, in-ring, bon voilà, c'est pas ouf non plus. Mais voilà, j'aimerais surtout connaître votre avis là-dessus. Mike Bennett et Maria Kanellis qui apparemment pourraient débuter du côté de SmackDown et rentrer en rivalité avec Kevin Owens pour le titre US. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, ce ne sont que des rumeurs, je préfère le dire encore une fois. Si jamais dans 6 mois le mec a toujours pas débuté, ça servira à rien de venir me dire ouais, t'avais dit qu'il allait débuter. Ce ne sont que des rumeurs. Ne prenez pas tout ce que je vous dis là, c'est des rumeurs. Prenez pas ça pour acquis. Mais très clairement, j'en pense pas grand chose. Je suis pas le mec le mieux placé pour en parler. Mais ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être peut-être une bonne addition pour SmackDown, j'en sais rien. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière news de cette vidéo, eh bien, on va parler de la surprise très clairement de cette semaine, c'est Jinder Mahal. Comme vous le savez, donc Jinder Mahal a gagné le Six Pack Challenge pour donc devenir le number one contender pour le WWE Championship de Randy Orton. Ça a été très clairement la surprise de la semaine, personne ne l'a vu venir. J'avais vu des rumeurs genre juste avant SmackDown qui disaient oui, Jinder Mahal pourrait gagner, mais honnêtement, qui y a cru? Sincèrement, qui y a cru? Franchement, si je vous avais dit dans ma vidéo bilan 2016 qu'on allait avoir Jinder Mahal number one contender pour le WWE Championship, je pense que personne ne m'aurait cru, sincèrement. C'est vraiment la surprise. Et donc, surtout, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi la WWE a décidé de faire gagner Jinder Mahal? Eh bien, j'ai apparemment la news qui va nous apprendre pourquoi. Alors déjà, je vais casser un mythe. Jinder Mahal n'est pas indien. Il a des origines hindoues, mais il est canadien.
voilà, j'ai peut-être cassé un mythe, hein, il y a peut-être des gens qui se sont dit, oh mon dieu, oh mon dieu. Non. Donc, Jinder Mahal est canadien d'origine hindoue. Et en fait, la raison pour laquelle ils l'ont mis en avant et lui ont donné ce title shot, c'est tout simplement car le marché indien est énorme. Vous le savez, hein, en Inde, je crois qu'il y a plus d'1 milliard d'habitants, il doit y avoir 1,2 milliard, enfin bref. Et c'est un gros marché que la WWE essaye de miser forcément, essaye de viser, pardon. Et en fait, apparemment, il y a beaucoup de fans de catch en Inde. Et voilà, c'est tout simplement pour ça. C'est aussi simple que ça. La WWE veut toucher le marché hindou. J'en parlerai un peu plus dans ma vidéo pronostic, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais très clairement, voilà, c'est très clairement très surprenant. Hein, je pense que personne ne s'y attendait. Après, d'un point de vue argent, d'un point de vue business, c'est pas con. Maintenant, je préfère le dire, il y a peut-être des gens qui vont se dire, oh, j'espère qu'il va pas gagner le titre. Je vous le dis franchement, il y a très peu de chances que ça arrive, et si ça arrive, je vous le dis très clairement, je vais partir en fou rire. Voilà, donc Jinder Mahal devrait avoir une certaine mise en avant à SmackDown, c'est assez surprenant. Je vous disais justement dans ma vidéo Superstar Hot Shake-Up que je lui voyais aucun avenir, et ben je me suis complètement foiré. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner, mais un Jinder Mahal Randy Orton, je vous le dis franchement, c'est pas un truc qui me hype de ouf quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un accent du sud, mais c'est pas grave. Et enfin, j'ai gardé la news qui, à mon avis, est la plus intéressante de cette semaine. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis en miniature. La WWE va négocier pour pouvoir utiliser la gimmick Broken. Donc, d'après Dave Meltzer, qui est quand même, je pense que vous le connaissez, donc apparemment, donc d'après lui, la WWE travaille pour avoir un accord avec Impact Wrestling pour pouvoir utiliser donc ce personnage. Accord qui donc n'a pas encore été trouvé, il n'a pas été conclu. Donc petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas. Pourquoi Matt Hardy ne peut pas encore utiliser cette gimmick, ce personnage. En fait, on a Matt Hardy qui considère que c'est le personnage de Broken lui appartient, et dans l'autre temps, on a Impact Wrestling qui considère que c'est à lui. Donc en fait, voilà, il y a un problème de droit d'auteur et tout le machin. Et donc c'est pour ça que pour l'instant Matt Hardy ne peut pas encore vraiment utiliser le personnage. C'est pour ça que vous le voyez juste faire un signe delete et ça s'arrête là. Donc, mon avis là-dessus. Alors pareil, je suis pas le mec le mieux placé pour donner mon avis sur la gimmick de Broken. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je ne suis plus la TNA. Je l'ai vu quelques fois en tant que Broken, notamment dans le Total Non-Stop Deletion que j'ai regardé avec un pote en regardant ça au millième degré. Donc, je suis pas le mec le mieux placé pour parler de la gimmick Broken. Je peux pas vraiment vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Maintenant, il y a une chose qui serait quand même vachement bête. On est d'accord, Matt Hardy, depuis qu'il a commencé le catch, il a toujours été dans l'ombre de son frère Jeff, surtout à la WWE. Depuis qu'il a donc inventé ce personnage de Broken, pour la première fois de sa carrière, il est plus over que son frère. Et ça, c'est quand même pas facile. Et je trouverais ça quand même vachement con que la WWE ne se serve pas de ce personnage, puisque très clairement, qu'on soit fan ou non, le mec est over as fuck. C'est actuellement, je pense, le personnage le plus over dans le monde du catch. Euh, Partout où les Hardys vont, t'as des chants d'élite. Je suis sûr que t'as des mecs qui font delete dans le public de la WWE sans savoir pourquoi. Hein. D'ailleurs, c'est très con s'ils le font, mais je suis certain que ça existe. Donc, le mec, c'est, je pense, le personnage le plus over possible à la WWE. Et ce serait complètement con que la WWE ne capitalise pas là-dessus. Je pense que la VE peut se faire énormément d'argent là-dessus. Faut ça, je veux dire, vraiment, je pense que les gens qui regardent que la VE ne comprennent pas, mais c'est vraiment un personnage qui est over partout. C'est vraiment un phénomène le machin. Et je pense que ce serait une énorme erreur que la WWE ne se serve pas de ça, parce que très clairement, Jeff Hardy, c'est pas un problème. Si Jeff Hardy reste le charismatique Enigma, c'est pas un problème. Les fans continueront à l'applaudir et c'est pas un problème. Il peut d'ailleurs vendre beaucoup seul. Jeff Hardy, il l'a prouvé durant les années 2008 et 2009. Le mec vendait plus que Cena et c'est pas une blague. Donc c'est pas un problème. Matt Hardy, par contre, le problème avec lui, c'est que si le mec reste seul, parce que je vous le dis, hein, les Hardys vont pas rester indéfiniment ensemble, ils vont se séparer. C'est d'ailleurs la news d'après, je vais finir là-dessus.
voilà, c'est prévu qu'ils se séparent au bout d'un moment. Et très clairement, Jeff Hardy, je pense, aura aucun problème à exister seul. Par contre, Matt Hardy en solo, avec son personnage normal, le mec va mourir. Je vous dis très clairement, là, il va mourir. Par contre, Matt Hardy, avec sa gimmick de Broken, peut vraiment se redonner une seconde vie à la WWE. Et je pense que ce serait une énorme erreur de ne pas se servir de ce personnage. Parce que vraiment, je pense que la WWE peut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et on pourrait avoir des rivalités très intéressantes, notamment entre Matt Hardy et Bray Wyatt. Ça pourrait être assez fun, je pense. Donc, voilà. Après, je suis pas le mec le mieux placé pour en parler de cette gimmick, puisque je vous le rappelle, je ne l'ai pas beaucoup connue. Donc pour ceux qui ont suivi la TNA ou autre, n'hésitez pas à donner votre avis si vous voulez voir le personnage Broken à la VE. Et maintenant, donc, je vais finir cette vidéo avec la dernière news qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Apparemment, Vince serait très intéressé par un run solo de Jeff Hardy dans le main event, donc du côté de Raw forcément. Il songerait apparemment à une rivalité avec Finn Balor et Brock Lesnar. Donc c'est bien ce que je vous disais juste avant, la WWE compte tôt ou tard relâcher entre guillemets le charismatique Enigma en solo. Ce qui est pas bête quand tu vois la popularité qu'il avait en 2008 et en 2009, ce serait complètement con de les laisser ensemble, les Hardys. C'est tout à fait normal. Euh, N'hésitez pas à donner votre avis justement là-dessus. Personnellement, est-ce que je suis pour? Bien sûr. Je ne suis pas le plus grand fan de Jeff Hardy. C'est pas un mauvais catcheur, attention, hein. Je dirais que les gens ont peut-être tendance à le mettre un peu trop haut. À entendre certains, c'est le meilleur catcheur de tous les temps. Bon, c'est un bon catcheur, Jeff Hardy. Maintenant, des mecs comme Cesaro ou bien même AJ Styles ou bien même Kevin Owens, pour moi, sont bien au-dessus. Mais ça reste un bon catcheur, Jeff Hardy, et en solo du côté de Raw, ça donnerait vraiment du frais à la main event scene. Parce que si on a que les trois big guys dans le main event du côté de Raw, ça va quand même être assez chiant. Hein. Si on a que Strowman, Reigns et Lesnar, au bout d'un moment, ça va être relou. Donc ce serait bien si on a Jeff Hardy qui rentre en course pour le titre universel. En tout cas, je suis totalement pour. Et je pense que vous aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette news. Voilà, et écoutez, j'en ai terminé avec les news qui m'ont les plus marqué cette semaine. Donc voilà, je vous ai à la fois peut-être informé et je vous ai surtout donné mon avis sur les différentes news de cette semaine. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les différentes news. Peut-être pas toutes, mais genre voilà, s'il y a une news qui vous a la news qui vous a, on va dire, la plus marqué. Voilà, est-ce que vous voulez revoir Matt Hardy en tant que Broken? Est-ce que ça vous dit de voir Jeff Hardy en solo? Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux push de Jinder Mahal qui est clairement la surprise de la semaine du côté de la WWE? Est-ce que vous êtes pour voir Lio Rush, Mike Bennett à la WWE? Qu'est-ce que vous pensez des plans pour la Women's Division du côté de SmackDown, du côté de Raw? Et est-ce que ça vous emballe de voir Nakamura contre Styles pour le WWE Championship à WrestleMania? Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc voilà, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur les différentes news, à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, bah écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!